Ok. Bon, désolé pour ce petit contretemps, on a besoin de s'échauffer. On devait faire l'initiation et la démonstration. On va faire la démonstration avant l'initiation, il n'y a pas de problème. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher, tous ceux qui veulent profiter de la démo break. Ça va être une démonstration assez ludique, puisqu'on va vous expliquer un peu mouvement par mouvement le break. Et on finira par un battle 2 contre 2, en vous expliquant également les règles d'un battle, comment ça se déroule, les codes un petit peu. Donc pour ceux qui ont eu l'occasion de voir aux Jeux Olympiques le break, bon, c'était pas le battle le plus fou de l'année, mais ce n'est que mon humble avis. Il y a plein de battles qui se passent en France où il y a un esprit un peu plus hip-hop. Le 23 novembre, par exemple, à Alençon, on organise le WIBA, qui est un événement international de break. Il ne faut pas hésiter à venir en profiter. Alors, on va commencer la démonstration. Pour la petite histoire, quand on parle de hip-hop, on parle d'une culture avec différentes disciplines comme le graphe, la danse, le DJ, le rap, etc. Et dans la danse hip-hop, on a plein de branches de danse. On a la danse debout, qui, elle, a plein de branches également. Le popping, le locking, il y a plein de styles de danse debout. Et il y a une danse hip-hop qui est plus acrobatique et qui se passe au sol. C'est ce qu'on appelle le breaking, le break dance, le break. Il y a plusieurs appellations. Aujourd'hui, le terme un peu international, c'est breaking. Voilà. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, les figures de break, elles commencent d'abord debout. La première qu'on apprend, ça s'appelle le top rock. C'est un mouvement qui permet aux danseurs de prendre le rythme de la musique et également, quand ça se passe dans des petits endroits avec un petit cercle, de prendre un peu de distance avec les autres danseurs pour éviter de leur mettre un coup, voilà, sans faire exprès. Donc on va commencer avec ce qu'on appelle le top rock. Qui veut faire le top rock parmi tous mes danseurs? Léo? Ok. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit pour Léo? On va voir si vous êtes chaud aussi. Ok. Un peu de bruit pour Samantha aussi. Ouais. Un peu de bruit pour... Un tout petit peu pour lui, Ewen. Ouais. Et bien sûr, un maximum de bruit pour moi-même. Je plaisante, merci beaucoup. Non, on commence avec les top rock. Donc là, on va rester que debout. Et Léo va vous montrer un petit peu ce que c'est les top rock. DJ, tu peux envoyer le son. Et public, vous avez le droit de donner de la force. Ça va le motiver. Let's go! Ok, DJ, merci. On peut applaudir Léo. Donc là, on est vraiment sur des top rock. Il faut savoir que chaque danseur, même si on a des bases dans le break, après chaque danseur crée un peu son style, ses mouvements par rapport à sa personnalité, voilà, son ressenti. Donc chaque danseur a un style un peu unique. Donc là, Léo, lui, voilà, il a son style de top rock. Après les top rock, on a ce qu'on appelle des footwork. Alors, vu que c'est une culture qui vient des États-Unis, il y a beaucoup de mots anglais comme ça. Footwork, on appelle ça aussi les passe-passe en France, mais le vrai terme, c'est travail de jambes. Donc, c'est des petits travails avec nos pieds. Donc, je vais faire les footwork. Je vais commencer par les top rock, debout, et après, je vais descendre en footwork. Voilà. On renvoie la musique. Let's go.
Donc là, on a vu top rock, footwork et essoufflement. Après. Alors, on va continuer avec une autre gamme de mouvements. On appelle ça power move. À la fin, les power moves. Toi, tu veux faire quoi? Les tricks? Ok. Alors, on a les tricks. Les tricks, c'est en gros des enchaînements de mouvements où on est entre l'équilibre et la force. Voilà. Donc, vous allez voir par vous-même. Et Wen, il va reprendre. Désolé, je suis essoufflé, hein, je suis à froid là. Top rock, footwork. Et après, il va caler des tricks. Et Wen, t'es chaud? Ouais? Vous êtes chaud? Let's go! Footwork. Ok. Et là, on est sur les tricks. Tricks, tricks. Voilà. Clac, clac. Ok. Ok, là on a le canard. Canard. Un trick qui tourne un petit peu. Ok, du bruit pour Ewen, s'il vous plaît. Vous voyez les tricks, c'est un enchaînement de positions qui sont à la base de cette position-là, ce qu'on appelle des freeze. Alors freeze, encore un mot anglais pour dire glacé ou pour dire stopper. Les danseurs, dans leur passage, ils commencent donc, maintenant vous connaissez, par les top rock. Ensuite, on descend au sol, on fait des footwork, on met des petites figures dedans et on termine notre passage par un freeze. Et le but du freeze, c'est d'essayer de le bloquer dans la musique. Parce que si vous avez eu un peu l'oreille, les musiques qu'on utilise en break, elles se répètent, c'est des boucles. Donc les danseurs connaissent pas la musique, mais quand ils sont dans le rythme et quand ils sont dans la boucle, ça leur permet de finir leur mouvement, stopper, bloquer sur le son, sur un moment du son qui a un impact. C'est à ce moment-là qu'on essaye de mettre les freezes. Donc, Samantha, elle va nous faire un petit footwork, top rock, footwork, quelques trucs, et elle finira, paf, par un freeze, glacé. Let's go. Footwork. Ok. Freeze. Hop, on est un peu dans les tricks. Donc là, elle a fait une série de freeze. On a le baby freeze qui s'est passé comme ça. On a des freeze tête et elle a fini avec un freeze main. On peut faire des freezes sur toutes les parties du corps qu'on veut. Voilà. Il reste une autre partie, un autre type de mouvement. On appelle ça les power moves ou les phases. Donc ça, c'est des mouvements très rotatifs qui demandent beaucoup d'entraînement. Et on va voir, on peut voir la coupole par exemple, et puis le Thomas. Tu veux faire quoi? Tu veux faire les deux? Tu m'arranges. Merci. Merci Léo. Alors, tu fais quoi? Tu fais Thomas et coupole enchaînée? Plein de Thomas, plein de coupoles. Comme ça, vous allez voir, les Thomas, c'est quand il va être plutôt dans la position sur les mains et les jambes tournent autour de lui. Et la coupole, c'est quand il passe sur le dos. Voilà. C'est quand tu veux. On démarre. Thomas, Thomas, Thomas. Et coupole. Coupole encore, coupole. Et on finit avec un petit head spin, tour sur la tête. Let's go. Il a même rajouté à la fin ce qu'on appelle le head spin, donc le tour sur la tête. Voilà. Thomas, Thomas, coupole, tour sur la tête. Parfait. Maintenant, vous connaissez toutes les gammes de mouvements qui existent dans le break. Ce qu'on va faire avec tout ça, c'est que on va faire comme un petit battle pour vous montrer un peu ce que c'est un battle. Donc on va être 2 contre 2. Donc on va être face à face. 2 équipes, comment on fait? Vous allez là? Je me mets avec Sam? Ouais, ok, parfait. Donc on va être 2 contre 2 comme ça. Alors, dans les battles, peu importe
qu'on soit 1 contre 1, 2 contre 2, ça peut aller jusqu'à des 10 contre 10 parfois. Il y a une règle, c'est qu'on ne connaît pas les musiques sur lesquelles on danse. C'est le DJ qui envoie ce qu'il veut comme musique. D'où le fait de s'imprégner du rythme et d'essayer de garder toujours le rythme. Ensuite, là, on va avoir 2 passages par danseur. C'est à peu près comme ça dans chaque battle, quand c'est en équipe. Il y a 2 passages pour se donner la réponse. 2 passages. Et puis, en gros, on a le droit de se charrier, on a le droit de s'intimider, on a le droit de se déstabiliser. Mais on fait toujours ça un peu, c'est du théâtre. À la fin, on se check, on est toujours dans l'union. Mais pendant le battle, bah c'est battle, hein, c'est bataille, c'est la guerre quand on s'affronte, donc on y va. On a le droit de se déstabiliser. Donc il y a des petits codes que vous pouvez voir. Des fois, vous allez voir le danseur en face taper sur le sol comme ça. Ça veut dire t'es tombé, ou ton pied il a frotté, ou c'est pas bien passé. En gros, t'as foiré. J'ai vu que tu t'étais foiré. Des fois, c'est pas vrai, mais pour déstabiliser l'autre, on le fait comme ça. Il se dit ah mince, il a vu, peut-être j'ai raté, machin. C'est psychologique, hein, c'est autant physique que psychologique. On a un autre mouvement, voilà, celui-là, vas-y. Donc ça, en gros, ça veut dire, c'est copier. Ça, c'est pomper. C'est pas un mouvement qui t'appartient. Parce que le but aussi dans le break, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir son identité, sa danse, et de créer un peu ses mouvements. Et quand on reprend une série de mouvements qui appartient à un autre danseur, bah, des fois, ça se sait, surtout avec YouTube maintenant, on arrive à dire, ah, lui, il a copié sur lui, en fait, il a fait le même truc. Donc, on peut dire, non, c'est pas à toi, c'est copié. On a quoi comme signaux encore? Non, celui-là, on va pas l'expliquer, mec. Ah, c'est un truc... Ouais. Oui, voilà. Il y a ce fameux truc, je te fume. On peut voir ça, je t'ai fumé. En gros, je t'ai battu, je t'ai explosé, quoi. Ça, on peut voir soit un coup de pistolet comme ça, mimé, ou bien vraiment le signe, je t'ai fumé, voilà, c'est bon. Voilà. On a aussi ça. On se touche l'oreille comme ça, on tapote comme ça. Ça veut dire, t'es pas dans le son, là. C'est de la danse, oublie pas, et là, t'es pas dans le son. Donc ça, je lui fais remarquer, non, c'est pas dans le son. Et voilà, on a à peu près tout dit. Ouais, ok. Donc là, on va aller sur le battle. Et un truc important, on a le DJ, on a les danseurs, et il nous faut un jury. Donc il nous faut 3 juges. Des juges expérimentés. Parmi vous. Alors des juges pas expérimentés. Parmi vous. Qui veut juger? Il nous faut 3 juges. On a un juge ici. Ok. Quelqu'un d'autre? Il nous manque 2 juges. Sinon, je désigne. Hein. Ouais, tu veux juger? Ok. Et le dernier? Ouais, tu veux juger? Non? Ouais. Ok, c'est bon, on a nos 3 juges. Alors, c'est la petite en rose. Le foot freestyle. Et la jeune fille là-bas. Voilà. Donc, il y a la démo des juges avant, tout le temps. Ça, c'est obligatoire. Donc... Normalement, dans tous les battles, les juges font une démo, mais vu que eux, ils ont une renommée internationale, on les connaît, tout le monde, bon, on leur fait confiance. Et à la fin donc du battle, on décomptera 3, 2, 1, et les juges avec la main voteront soit par là, ou bien ils ont le droit aussi de faire une croix, ce qui veut dire, pour moi il y a égalité, il faut que je revoie un passage. Voilà, il y a le droit aussi. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions sur le break ou quoi. Non, c'est bon? Ok, eh bien on y va pour le battle. Alors il n'y a pas de règle sur qui commence, c'est des bastons de regard pour savoir qui commence, et si c'est trop long, on fait tourner une bouteille et c'est le bouchon qui décide de l'équipe qui démarre. Allez, let's go. C'est parti. 1, 2, 3, this is Cross One representing Freestyle Session. Chilling here with Nobunaga. Drop that shit, homie. Freestyle Session Mix 2019. Let's go.